Alors aujourd'hui, je suis super heureux d'accueillir Philippe Wynne, qui est un spécialiste depuis 40 ans des discus. Euh, alors nous, on avait des discus au club, on avait tout un bac avant notre déménagement, donc on en avait à notre club. Moi, je suis fan depuis 40 ans, j'ai acheté mes premiers discus il y a 40 ans, des turquoises, et puis j'en ai eu pendant des années. J'ai même fait des expositions où il y avait des prix, voilà. Donc, je suis super heureux d'accueillir Philippe. Donc c'est planetediscus.fr, c'est un éleveur et un importateur français de discus qui est vraiment ciblé sur les discus grade A, premium, showfish. Donc il va nous expliquer un peu la différence et pourquoi il a choisi ces poissons-là. Il va les sélectionner lui-même en Asie. Il importe d'Asie, du Brésil aussi, je pense. Et alors, il fait des championnats où il rafle tout parce qu'il a des discus qui sont vraiment fantastiques. Je suis tous les sites européens, etc., de discus et franchement, je l'ai découvert il y a quelques mois et ces discus sont magnifiques. C'est vraiment du discus pour les coraux, on dit des ultras, mais voilà, pour les discus, c'est vraiment du top de chez top. Donc, ce qui est génial, c'est qu'il va nous partager un peu son expérience et nous donner des conseils. Et donc, voilà. Alors, Philippe, si vous m'entendez, oui, votre micro est ouvert. Oui, Alors, il semble que vous ayez attrapé le virus des poissons et des discus il y a près de 40 ans, mais je pense que vous avez aussi une deuxième passion. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer? oui, ma passion, c'est la musique. Je suis musicien professionnel, donc classique. Je suis violoniste, hein. Voilà, donc je fais les concerts, les tournées, Génial. voilà. Et vous avez encore le temps, en plus de ça, de vous occuper de près de 700 discus en stock, je crois. Oui, actuellement, bon là, c'est un peu moins parce qu'il y a depuis mise en vente, bon voilà, donc tous les jours, on fait les envois, les gens aussi qui viennent sur place, les choisir aussi, voilà. Donc on Donc peut aller sur place les choisir, voilà. Et alors tout à comment ça fait. a commencé votre passion pour les discus là? Quel est un peu votre chemin? Ça a commencé quand vous étiez jeune, à mon avis. Alors bon, je suis une famille. Et mes parents, ils ont déjà aussi des poissons rouges, hein, à l'époque. Bon, bah, c'est beaucoup de. Enfin, c'est une tradition aussi, hein, chez les Asiatiques. Donc, les poissons rouges, enfin, il y a aussi. Donc, mes parents avaient aussi une petite passion, mais enfin, ça n'a jamais été loin. Et puis bon, bah, après, j'ai découvert, enfin, avec mon frère, promener comme ça, et puis on a acheté un aquarium, puis quelques poissons. On a commencé aussi, enfin, on a acheté des scalaires, etc. Et puis bon, moi, je voulais, comment dire, alors, c'était une exposition au parc floral de Vincennes. Il y avait Jacques Watley. Et c'était à ce moment-là, je me suis promené avec mon frère. J'ai vu un stand avec les discus magnifiques. Et c'est là, voilà, je me suis rattrapé le virus. La semaine après, on a acheté un aquarium et des discus. Voilà, c'est à partir de là. Et j'avais quoi? J'avais 16 ans. Voilà. Ouais. Voilà, tout a commencé par là et ainsi de suite. Euh, les sauvages aussi, on a changé. J'ai fait à peu près tous les poissons, mais c'est vrai que le discus, c'était vraiment un grand, enfin une passion pour moi. Et puis je perfectionnais, faire les recherches, etc. Et pour mon premier réussir, enfin dans la proposition, j'avais acheté un groupe de Pigeon Blood qui venait de Monsieur Panetti à l'époque. Et donc, je fais grandir. Et puis, tout d'un coup, bon, j'étais débutante aussi, hein, dans la reproduction, donc je connaissais pas. Et c'est là qu'il y avait un couple qui s'est créé. Et puis, c'était à partir de là, j'ai essayé de.
de faire la reproduction et perfectionner dans la suite après. Ouais, et vous continuez encore à faire de la reproduction d'ailleurs. Oui, alors je fais surtout les reproductions un petit peu les poissons un peu plus rares, on va dire. Ah, ouais, Voilà. ouais. Ok. Et alors, pourquoi maintenant avoir surtout choisi les discus asiatiques plutôt que les bonnes vieilles souches européennes, allemandes qu'on connaît tous? Alors, il faut savoir, comment dire, bon, c'est surtout les variétés, parce que bon, l'on commerce, enfin, il faut apporter le plus de variétés. Et puis bon, soit on fait asiatique, soit on fait les Allemands. À l'époque, j'ai fait du Piwowarski aussi, hein. Voilà, j'ai eu beaucoup de Piwowarski, les Discus de Wen, etc. C'est vrai que au niveau de mélange, il faut faire très très attention. Hmm. Et voilà, il faut les traiter parce que parfois on peut avoir de très mauvaises surprises, euh, une forte attaque bactérienne, parce que c'est les deux poissons à part et ça crée un conflit chez les poissons au niveau des bactéries. Ouais, Et d'ailleurs, ça arrive fréquemment, les gens qui achètent sans savoir la provenance, et puis voilà. ouais, ouais. Donc, Donc, moi déjà à l'époque, mon petit vendeur, il me déconseillait de mélanger de l'européen et de l'asiatique, et c'est encore le cas aujourd'hui. ouais, ouais, tout à fait. Alors, moi, je le fais, mais il faut savoir aussi comment les traiter. Bien sûr, on peut les mélanger. Mais moi, j'ai fait les croisements entre Pivovarski et un asiatique, hein, donc aussi. Après, c'est quand même un risque. Ouais. Donc Ouais, c'est un peu après, réservé aux experts quand même. voilà, oui, oui, parce que malheureusement, les plupart les médicaments qu'on trouve dans le commerce ne marchent pas. Voilà. Il faut quelque chose de très costaud, Ouais. Plutôt plus fort. vétérinaire, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, dans les magasins, en fait, les gens achètent des discus, mais il pourrait y en avoir des Asiatiques et des Européens, et on a des problèmes. Bah, c'est très rare qu'une boutique qui propose allemand et asiatique à la fois, parce que c'est un gros risque. Ok, Bon, voilà, aussi. Donc, ok. soit on fait l'asiatique, soit on fait voilà. Et puis bon, je pense, on va dire 80%, les gens préfèrent beaucoup de couleurs aussi, enfin les nouvelles variétés surtout. Hmm. Et voilà. Et, Donc et justement, pourquoi les Asiatiques sont si forts à hybrider et à trouver des nouvelles variétés, et on est un peu à la traîne ici en Europe. oui, bon, il y a beaucoup bien sûr les éleveurs et puis bon, voilà. Donc à force de faire les croisements, de sortir, oui, tout à fait. En Asie. Bah, on découvre beaucoup de nouvelles variétés. Comme les Super Pantera, il y a quelques années, on va dire, il y a peut-être, on va dire, il y avait 4-5 ans, ça n'existait pas. Et donc, c'est Winston, le créateur, qui a fait ce poisson-là. Et maintenant, c'est assez courant. Voilà, donc c'est assez répandu. Ok. Et Très bien. Et voilà. quelle est la différence entre, vous m'avez parlé de grade A, de premium et de fish show, showfish. Oui, C'est quoi alors un bon, peu la différence? ouais, il y a plusieurs grades. Bien sûr, la forme, hein, la forme génétique, les patterns. Voilà, donc c'est un disque en latin, discus, ben, c'est un disque, hein, il faut qu'il soit rond. Voilà, donc bon, aussi c'est un travail génétiquement chez les éleveurs parce moi je visitais beaucoup de fermes. C'est vrai que moi je suis passionné par les beaux discus. Et il y a très très peu voilà, soit la quantité, soit la qualité. Donc aussi. Et surtout, moi, je sélectionne les discus qui a une silhouette élégante et rond. Voilà. Donc après, show grade, voilà. Ça, c'est pour les compétitions parce qu'il y a, il y a, il y a une partie de poisson qui sort du lot, vraiment spectaculaire.
euh, qu'on peut présenter au championnat bah, pour gagner, par exemple. Voilà, donc ça, c'est des tout petits détails qui comptent, les patins, la taille des yeux, les nageoires bien formées, il n'y a pas de face, de profil. Vraiment, c'est symétré, voilà. Donc, après, bien sûr, vous avez les standards aussi, les poissons un peu moins qualitatifs aussi. Ouais. Voilà. Souvent dans les magasins, on voit des poissons qui ressemblent plus à des ballons de rugby que des disques. Euh, Est-ce qu'il y a moyen de rattraper ça quand ils sont adultes? Non, non, c'est quand même difficile. Une fois que le poisson, on va dire, on le voit déjà au premier regard, à partir de 5-6 cm, déjà, on le voit, le poisson, comment il va évoluer. Donc, le génétiquement, c'est très, très important. Voilà. Et aussi l'alimentation, je suppose, si on le nourrit pas bien, il va devenir ovale. Ah oui, tout à fait. Le nourrissage, la qualité de l'eau aussi, ça joue, c'est un rôle important. Voilà, surtout nourrissage, aussi la portée vraiment, parce que bon, vous savez, quelque part la forme aussi, ça vient de la nourriture. Mm. Voilà. Et donc, des jeunes, si on fait de l'élevage, il faut les nourrir combien de fois par jour? Alors les jeunes, bah, moi ici, hein, par exemple, quand je fais rentrer, on va dire 7-8 cm, je les nourris peut-être 8 fois, 10 fois. Je compare, en fait, je donne tout le temps, tout le temps. Et puis, bien sûr, derrière, il y a quand même un nettoyage, hein, de la filtration, les changements d'eau réguliers, hein, bien sûr. Ouais, Donc, ça, on va en parler. voilà, il faut que ça. On va en parler, Ouais, mais donc 7 ou 8 fois par jour, quand on a des petits discus, pour qu'ils soient bien ronds et qu'ils soient en pleine forme, c'est indispensable. ouais, ouais. OK? Pourquoi aller les sélectionner vous-même? C'est quand même du boulot. C'est... Bah, c'est un plaisir de rencontrer aussi les gens et échanger. Parce que, voilà, donc l'élevage, il y a beaucoup un savoir-faire. Un savoir-faire et connaître aussi, chacun apporte aussi les connaissances, les éleveurs, etc. Et voilà, donc et Ouais, puis de voir comment ils travaillent et voir aussi génétiquement les poissons que je veux travailler ou pas et sélectionner voilà, les poissons qui me plaisent. ouais, donc c'est vraiment une passion chez vous, hein. Oui. OK. Euh, oui, vous venez d'en parler. La qualité des élevages est importante. Et quand on apporte des discus, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'élevages où effectivement les discus sont pas top qualité. Bah, il y a beaucoup de fermes, mais bon, après, il y a les éleveurs enfin, qui travaillent très, très bien parce que voilà, donc on voit, d'ailleurs, on voit très bien s'il y a une ferme qui travaille bien, c'est-à-dire que les poissons sont sains. C'est ça voilà, donc c'est ça que le point important pour moi, il faut que le poisson soit sain, bon génétique et des beaux poissons, voilà. Très bien. Je propose de voir une petite vidéo de votre installation, de vos discus, etc. J'ai fait un petit montage et je vais essayer de vous partager ça. Donc je vais partager mon écran.
Donc, là, ce sont les sauvages que je vais livrer la semaine prochaine. Voilà, on va passer vite fait. Ça, ce sont les couples. Les sauvages. Voilà. Et les couples. Là, normalement, il y a les jeunes. Voilà, ils sont derrière avec les bébés. Pas tout, voilà, bon. Hop. Ça, c'est les couples. Aussi, il y a les bébés. Voilà. Ah, il y a des belles pièces là. C'est quoi là qui doit arriver? Voilà, ça c'est les Ivory Super Panthera. Voilà, donc Raymond Stone. Voilà, les Pigeon Chocobo, Meteor. Lesquels Cross, Royal lesquels Cross. Alton Camation, Léopard. Voilà. Donc toutes mes filtrations sont conçues de la même manière. Voilà. Voilà la partie technique. Toutes nos filtrations sont conçues de cette manière. Vous avez une rejet, voilà, avec un sac de préfiltration. Après, voilà, vous avez une mousse bleue qu'on lave rarement. Voilà, ça c'est la partie en circulaire droit à gauche. Que la plupart c'est du haut en bas. Ça c'est la partie biologique. Voilà, nous avons deux compartiments bien chargés. Et ici on peut mettre ce qu'on veut. Voilà, et ça c'est les sacs antinitrate. Et remonter l'eau. Et il y a un petit vélo, c'est le UV, voilà, qui est branché 6 heures par jour. Voilà. Donc c'est une filtration qui est 300 litres à peu près. Voilà, donc ce parti-là, le sac de filtration, pré-filtration, on le lave une fois par jour au Karcher. C'est ça qui retient tous les gros déchets. Voilà. Donc vous voyez, bon là il n'y a pas la lumière qui est allumée, donc c'est la lumière de la pièce. Les sauvages, en sachant que ici on peut mettre 80 discus dans un bac de 700 litres. 720 brut exactement, voilà. Donc pour l'instant ils sont un petit peu moins. Voilà. I'm an addict, I'm addicted to the tempo. I twitch like I'm keeping beat to a metronome. 4 bars, 8 bars, 16 or more. I quantize to keep your feet tapping the floor. I lay a kick, then a snare, then a hi-hat, then I EQ it all to make it sound fat. Pull up a synth with some bass to blow your mind. Marry the kick with the bass, it can take some time. You know I like it. I'm addicted, addicted. You know I'm addicted, addicted. You know to this I'm addicted, addicted. You know I'm addicted, addicted. You break the habit. I'm addicted to this music. I'm an addict. I can't break the habit. You know I like it. I'm addicted to this music. I'm an addict. I can't break the habit. You know I love it. I'm addicted to this music. I'm an addict. I can't break the habit. You know I like it. I'm addicted to this music. I'm an addict. I can't break the habit. I'm an addict. I can't break the habit. No,
j'espère que tout le monde respire encore après avoir vu ces poissons incroyables. Alors j'avais une question. Vous faites une quarantaine, donc je pense que vous avez une pièce de quarantaine aussi quand les discussions arrivent pour pas les mettre directement avec les autres. Oui, tout à fait, oui. C'est une pièce à part. Et à chaque arrivage, bien sûr, ils sont en quarantaine. Et voilà, donc les surveillance, etc. Donc, Ok. faire les processus, ce qu'il faut avant Alors qu'ils mettent en la vente. question que je me posais, c'est quand on achète par exemple des disques chez vous, est-ce qu'il est encore nécessaire de faire une quarantaine après, quand on les achète et avant de les mettre dans son bac? Alors, Allô? euh, euh, oui, Je vous entends plus oui, là. quand même. C'est-à-dire que c'est par rapport les poissons chez les personnes. Parce que moi, je ne peux pas savoir. Vous m'entendez? Oui, Allô? oui, 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 Allô, maintenant ça allô? va. C'est Euh, revenu, oui, je vous entends. c'est bon? Oui. Ok. Ah, d'accord. Oui, oui, alors c'est par rapport chez la personne, chez l'acheteur. Parce que moi, je ne peux pas savoir quel genre de discus qui possède, etc. Donc, quand j'envoie les poissons, bien sûr, il y a le voyage, il y a le stress aussi, le poisson. C'est quand même préférable de mettre à part. Et puis, surveillance, s'il y a les nageoires qui sont bien, il n'y a pas des gens, il n'y a pas les comportements, etc. Donc, après, on peut de les mettre ensemble. Mais enfin, même pour moi, hein, ça vient même chez l'éleveur, je le fais toujours parce qu'il y a le transport. Le transport ici, les poissons, ils peuvent aussi euh, attraper, je sais pas, peut-être pour ces raisons, le froid, un coup chaud, il peut aussi voilà, attraper une maladie ou voilà, par le Ouais. stress. À l'époque, moi, je gardais mes discus dans moitié d'eau osmosée, moitié eau du robinet. Bon, l'eau est assez dure ici en Belgique. Quels sont les paramètres que vous préconisez pour vos discus? Alors, ça dépend les régions, parce que moi, ici, j'ai 420 à peu près en conductivité. Bonjour. En conductivité. C'est bon, je peux continuer? Ouais, 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 on a coupé le micro. Oui, d'accord. Voilà. Donc, il y a certaines régions qui sont très, très hauts, 800, 900, 1200 en conductivité. Donc, l'eau du robinet, ça veut rien dire, en fait. Donc, pour les poissons élevage, je préconise quand même entre 300, 250, 300, 400, 500. Je pense maximum, c'est bien pour une maintenance adéquate, optimale, et un pH entre 6 et 7,5. Voilà. Après, si pour les discus de l'élevage, si vous, en fait, moi ici, dans mon local, je me maintiens à 7, 7,5 en permanence. Voilà. Oui, oui, vous devez, je ne sais pas quelle est l'eau où vous êtes près de Paris là, mais ça fait beaucoup d'eau osmosée alors. Non, ici, comme je vous ai dit, nous, on a une eau qui est relativement faible, Ah, entre 400 et 420 de quantitativité, et c'est très, très bien. ah, c'est Tous parfait les pour vous alors. élevages, voilà, tous les élevages, ils sont quasiment 90% l'eau du robinet. C'est comme la cuisine. Je mets un petit peu, si jamais j'ai un pH dépasse au-delà de 7,5 à 7,8, ça m'arrivait une fois, j'ai oublié d'éteindre l'eau du robinet parce que l'eau du robinet, si vous chargez trop, le pH il peut monter très très vite. Voilà. Donc, une fois, j'avais atteint même, bon, le poisson, il tient, hein, il n'y a pas de problème, mais euh, c'est-à-dire que pour descendre le pH, bah, à ce moment-là, je mets l'eau osmosée pour redescendre un petit peu pour les poissons qui soient plus dans voilà, dans les paramètres que je veux, quoi, en fait.
Ok. Et au niveau des changements d'eau, moi j'avais mis en place un système automatique de changement d'eau, ça changeait de l'eau tous les jours. Hein. Je pense que ça c'est important aussi pour avoir des discus, en tout cas pour l'élevage aussi, d'avoir des beaux discus, c'est beaucoup de changements d'eau. Beaucoup de changements d'eau, oui ou non, parce que si vous avez une filtration, une bonne filtration, avec tous les éléments, les bactéries qui font le travail. Parce que moi, ici, moi, je fais pas beaucoup de changements d'eau parce que 15 000 litres, si je fais tous les moitiés, je vais avoir une facture astronomique. Voilà, donc moi, dans tous les bacs, j'ai les résines antinitrates, bien sûr. Je fais que siphonner et ajuster les paramètres, surtout plus le pH. Comme mon bac, il y a beaucoup de poissons. Parfois, je mets 50 poissons, bien sûr, avec le nourrissage, avec la forte enfin, population, le pH, il peut descendre assez vite. Donc là, voilà, l'eau du robinet pour qui maintient, et c'est très très bien parce que ici, mon lot est vraiment parfait pour ça. C'est beaucoup d'économies, j'imagine, pour Oui, oui, la oui. bonne eau. Ouais. Bah, c'est-à-dire que j'ai les antinitrates, enfin les résines antinitrates, et puis j'ai une bonne filtration. Et aussi, quand je pense la plupart ne connaissent pas, moi je mets aussi ce qu'on appelle PSB, c'est photosynthèse bactérienne. C'est une bactérie qui vit sans oxygène, mais il a besoin de photosynthèse. Et en fait, cette bactérie-là, il a beaucoup de fonctions qui permettent de faire moins de changements d'eau et renforcer l'immunitaire des poissons. Et à la fois, il régule euh, comment dire, des déchets organiques. Voilà. Hmm. C'est les bactéries qui vont aller chercher à détruire tout ce qui est déchets organiques, etc. Donc, vous voyez, mon bac, pourquoi autant de poissons et ils sont limpides? Parce que il y a tous les éléments en aquaculture, en fait. Hmm. Et, on l'utilise beaucoup pour les bassins, pour les carpocoys. Et c'est vrai que PSB, beaucoup de gens ne connaissent pas cette bienfait de cette bactérie-là, en fait. Voilà. Et cette Ah, bactérie-là ne produit pas en aquarium. Voilà. génial, génial. Alors la température, j'ai discuté avec une dame ici en Belgique qui avait beaucoup de discus et qui disait que maintenant on essaye d'élever les discus à des températures un peu plus basses, style 25 degrés. Est-ce que vous, c'est toujours 29 degrés ou 28? Puis moi, je maintiens plutôt 28. Voilà, 28 degrés. Pourquoi? Parce que les poissons, je pense, il y a une vivacité. Ils mangent mieux, ils ont plus d'appétit. Et puis, à cette température-là, ça favorise aussi les reproductions, comment dire, euh, certaines bactéries aussi. Et je pense, bon, 25 degrés, bien sûr, ils vont très bien, mais je pense au niveau l'appétit, ils sont moins vifs quand même. Voilà. D'accord. Après, c'est des poissons qui viennent de l'Asie, là, enfin, chez mon éleveur, mais bon, il fait quand même assez chaud hein, là-bas. Donc, je ne sais pas si c'est bien de faire un changement de température par rapport qui sont élevés comme ça aussi. Ok. Voilà. Mais 28, c'est très bien. Voilà. Ok, génial. Euh, alors le nourrissage. Alors on avait un membre du club qui était boucher chez nous, alors on faisait des kilos de cœur de Ah, bœuf mélangés avec des petits pois et des vitamines, de l'acide folique, etc., de l'ail évidemment. Chez vous, j'ai vu qu'ils mangeaient du sec, donc à notre époque, c'était compliqué. oui. Maintenant, les discus mangent du sec. Oui, alors, bah, les poissons que j'importe en Asie, ils connaissent pas le sec.
Ah, Il donne, voilà, il donne du beef ham. Donc, cœur de la pâté, cœur de bœuf, si vous voulez. Donc, c'est à moi d'adapter parce qu'en fait, en Europe, bah, beaucoup de gens travaillent, hein, on ne peut pas donner, voilà, donc ils ne sont pas disponibles, distributeurs, etc. Donc, et donc, il, il s'adapte très, très bien, très, très bien. Mais bon, je donne quand même ma pâté, ma recette personnellement que je mets. Bon, je mets pas les petits pois, ni les épinards, ni les moules, etc. Je mets que le bœuf, crevettes, cru, voilà, cru. Et puis, tout ce qui est complément alimentaire, spirulina, et tout ce qui est complément pour aquaculture. Voilà. hmm, Ça favorise dans l'ensemble le système immunitaire et la croissance. ok. Donc, mais est-ce qu'on peut quand même, imaginons, on achète quelques beaux discus chez vous et on les nourrit qu'au sec, ça va pas tenir longtemps. Maintenant, il y a de très très bonnes nourritures. C'est qu'ils ont vraiment, par rapport à il y a quelques années, voilà, donc il y a beaucoup de marques, hein. Bon, je ne citerai pas le nom, mais voilà, il y a les grandes marques qui vraiment qui sont étudiées pour ça. Et je pense, non, ça tient la route quand même parce que mon ami Antonello Greco, qui est SCG, hein, lui, par contre, il donne que du sec. Et il maintient très très bien. Les poissons sont bien épais, sont bien grands et il donne que du sec. Il donne pas la pâtée. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un gros avancé, un progrès dans les nourritures à sec. Voilà. Ouais, et d'ailleurs, vous êtes Maintenant. distributeur d'une marque qui doit être de top qualité pour les discus, je pense. Ouais, 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 Discus Food, ouais. J'ai essayé quelques temps et je trouve vraiment il s'adapte très, très bien. Et c'est vrai que notamment, ils font aussi que, à base de cœur de bœuf. Et quand c'est du sec, il y a moins de pollution aussi. Et les sauvages, les hybrides, bon, bien sûr, les sauvages au début, ils passent, ils s'en vont. Voilà, mais maintenant, ils mangent très très bien du granulé. La paillette, des granulés. Dès que je m'approche, je mets les granulés, il dévore. Donc voilà. Génial. Et si on parlait du vivant, verre de vase, qu'est-ce que vous conseillez? Alors moi, je ne donne pas. Je ne donne pas parce qu'au niveau, pour moi, au niveau nutrition, c'est pas non plus quelque chose enfin, très protéiné. Et puis bon, ça ramène tout ce qui est vivant, verre de vase, les parasites. Pour moi. Et surtout les vers de vase, bon, vous savez comment il vit quand même dans une vase, hein. Et si vous laissez dans l'eau, il y a quand même au fond une vase. Voilà. Donc, si le poisson n'a pas été habitué, je sais qu'il y a certains éleveurs en Asie, bon, en Indonésie, Thaïlande, tout ça, ils donnent beaucoup de vers de vase et Vietnam aussi. Et moi, je donne pas. Je donne pas parce que pour X raisons aussi. Voilà. Hmm. Et donc, chez soi, c'est pas nécessaire d'en donner. Moi, non, 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 parce que niveau nutritif, c'est voilà, c'est pas. Je pense bon, les artémiens, ok, parce que c'est l'eau salée, donc il y a moins de, il y a pas de risque. Et mais vers de vase, Tubifex aussi, moi je donne pas. Voilà. Ok. Et alors, on voit, bon, les discus, maintenant, les nouveaux discus, ils sont d'un rouge vif, etc. Il y a des nourritures à base d'algues qui poussent les rouges ou Non, d'axanthine. alors oui, alors astaxanthine, bon, moi ici je donne pas de colorant, voilà. Donc ils sont vraiment nourris avec bon, moi je mets spiruline, Ouais. c'est une algue verte, hein, voilà, donc sous forme de poudre, donc je mets dans la pâtée. C'est pour ça la pâtée, ma pâtée elle est verte
Donc, même les rouges, ils mangent la pâtée verte. Hein, donc, et c'est une couleur. Après, je pense que c'est une question de la qualité de l'eau aussi, optimale. Les bleus, les rouges, les jaunes, il n'y a pas besoin de. Voilà. Après, bien sûr, il y a un travail génétiquement aussi, les éleveurs. Je sais qu'il y a les pays, bah, on donne beaucoup de charophylle, enfin, astaxanthine, c'est quand même mieux parce que c'est une algue, vous savez, c'est une algue de mer, hein, enfin, voilà. Mais charophylle, voilà, c'est permettre de colorer les poissons plus vite, mais moi, j'en donne pas parce que c'est pas, parce qu'en vrai, le problème, c'est que euh, pour le revendre, c'est sûr que bon, chez les clients, 6 mois après, bah, les poissons perdent leur couleur et c'est pas. Voilà. Ouais, Donc, je sais qu'il y a les poissons, vraiment maintenant, les Ray Golden Diamond, tout ça, voilà, il n'y a pas besoin de. La plupart ici, moi, ici, surtout, je donne ma pâtée maison, et puis Discus Food, hein, et puis Tropical aussi. Donc, après, bien sûr, il y a Tropical qui contient aussi les l'axanthine, ouais. bêta-carotène, hein, qui permettent aussi de rehausser. Ouais. Tout à fait. Ok. Quel litrage vous conseillez pour les gens qui achètent des discus et qui veulent le mettre dans un bac d'ensemble? Quel litrage par discus, surtout quand vous avez des grands, parce que vous en avez des jusqu'à 20 Oui, centimètres, j'ai vu. Ça, il faut quand même de la place. il faut quand même de la place. Après, ça dépend la taille qu'on veut, parce que bon, si on veut acquérir un groupe par exemple, de 6 discus de 10 centimètres, on ne va pas mettre dans un 500 litres parce que c'est trop grand par rapport, c'est pas ça qu'on va faire grossir en fait. Parce que ils sont trop peu pour être dans un grand bac, et ils vont avoir le stress, etc. Donc, ça dépend si c'est un pack communautaire. Chez un particulier, je conseille quand même d'avoir minimum 300 litres. 300 litres, c'est vraiment le minimum, hein, c'est le minimum. Acquérir un groupe on va dire, de 10 centimètres minimum, parce que les gens, bon, ils veulent, par manque d'expérience, ils veulent acheter des poissons 5-6 centimètres. En fait, ça va pas tenir la route parce qu'il faut apporter les soins, apporter la nourriture, les changements d'eau. Et s'il n'y a rien qui ne suit pas, les poissons, ils vont pas grossir, ils vont pas Grandir. voilà, grandir. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Alors, un autre sujet, c'est les maladies. Alors, vous m'avez dit, on raconte beaucoup de choses sur le net, l'inverse et son contraire. Bon, il y a des maladies qui sont un peu typiques du discus. Oui, Quelle est voilà. votre vision pour ça? Bien sûr, les discussions, il faut bien observer, bien diagnostiquer avant de mettre quoi que ce soit, enfin un médicament adéquat, parce que souvent on confond les vers de la peau, les flagelles, les amitas, et que voilà. Donc il y a les comportements, il y a les zones, par exemple, les amitas. Si vous avez un bouton à la queue sur le corps, c'est pas les amitas, vous voyez. Donc ça peut être quelque chose qui est rien à voir, parce que les amitas, c'est uniquement sur la zone de la tête, voilà, pas sur le corps ni les nageoires, etc. Et puis après, il y a beaucoup aussi souvent les, les problèmes bactériens ou les parasites, parce que ce sont les deux choses différentes. Donc on ne traite pas des choses parasites et bactériens. Donc ce sont les deux molécules, médicaments à part. Souvent, ah ouais, les poissons sont noirs, on va les traiter avec un produit comment dire, bactérien. Et en fait, c'est pas ça, c'est plus les parasites. Voilà.
Donc, et après, il faut bien diagnostiquer euh, beaucoup de choses parce que parfois, il y a des problèmes bactériens comment dire, euh, des problèmes bactériens. Est-ce qu'on achète un poisson, on le met, est-ce que c'est un poisson, parce qu'un problème bactérien, ça ne peut pas venir si vous n'avez pas introduit un poisson que vous achetez récemment, etc. Voilà, donc il y a des choses, et puis bon, les maladies comme les pourritures de nageoires, etc. Donc, c'est des fois, on met un médicament pour traiter qui n'est pas ciblé, en fait. Voilà, Ok. le problème. Les trous dans la tête, ça aussi à voir, ou c'est plus lié à l'eau. Les trous de tête, oui, c'est parfois simplement le stress et les poissons euh, alimentés aussi. Le faible système immunitaire. Surtout les fois l'eau qui n'est pas adaptée, le pH, la quantitativité ou trop de nitrate voilà. Donc ça peut aussi une cause et voilà. Ok. Alors, une question que je me posais, à l'époque, j'avais des pigeon blood et on en a eu au club d'ailleurs. Et à un certain moment, ils attrapent des taches noires sur la tête. Alors, ça, je me pose toujours la question, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est la stabilité de l'hybridation ou ça a rien à voir? Ouais, quand c'est une pigeon, quand c'est un des taches, c'est plus vous voulez dire peperine, c'est charbonnage, non? Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est charbonnage. Alors, c'est lié. Alors, il y a certains poissons qui demandent pas, par exemple, un aquarium qui est près de la fenêtre, parce que le UV peut favoriser le charbonnage, le UV, hein, le soleil, rayon Wow. soleil, voilà, UV. Ouais, tout à fait. Et l'eau dure aussi, et trop de changement d'eau aussi peut favoriser. Et surtout, si vous avez un sable noir, sombre, ou un décor fond noir. Là, les pigeons, il peut apporter du charbonnage. Ça, c'est dingue. Voilà. Ouais. Donc, Ah ouais. quand on a les pigeons, c'est préférable d'avoir, comment dire, sable clair. Surtout en discus, on ne conseille pas de mettre du sable noir foncé ou souvent voilà clair. Et pas le fond noir aussi. Parce que le fond joue beaucoup. Parce que vous savez, les discus, c'est un poisson qui, euh, comment un mot là, minimise, hein. Il Mimétique. se fond dans les corps. Voilà, il reflète aussi. Donc, Ah, voilà, il y a certains, par exemple, hein, je prends un exemple, White Butterfly, c'est une base pigeon. Pourquoi il y a les White Butterfly, il vient charbonner? Parce que vous avez un fond noir, vous avez du sable foncé, parce que vous avez le poisson, il est près de la fenêtre, il y a du UV qui rentre, voilà, dans l'aquarium, ça, tout ça, et puis, oui, ça peut favoriser le charbonnage. incroyable. Ça, je ne savais pas du tout, donc c'est c'est bon à savoir. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux des fonds clairs ou et du sable clair, pour être sûr de ne pas avoir de C'est ça, problème. Et pas près de tout la ça. fenêtre, mais ça c'est normal. Sinon on a Ouais. des algues. Mm. Ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais, tout à fait. Alors la reproduction, je vois que vous laissez les jeunes avec les parents jusqu'à un certain âge. Alors, ça dépend les moments. Si je suis là, en général, je ne les sépare assez tôt. Si moi je les sépare, bon, vous savez, il faut compter à peu près 10 jours au moment de la nage libre chez les parents. Et même à partir du septième jour, les jeunes, ils doivent être capables d'avaler des non plus de l'artémia.
Voilà, du moment qu'ils sont aptes de avaler les non-plus on peut, le jour d'après, on peut les séparer. Voilà. Après, pour pas fatiguer les parents, parce que vous savez, si on laisse un mois, j'ai vu déjà mes, euh, mes Alan Kerr que j'avais laissé trop longtemps parce que j'étais pas là, parce que si je sais pas, il faut que, voilà, que je sois là pour donner les non-plus et parfois, quand ils sont trop nombreux, ça peut avoir comment dire, les parents, ils s'énervent et puis les petits, ils picotent Ils sont trop et stressés, ça ouais. abîme, voilà, aussi. Ouais. OK. Et alors, à l'époque, quand j'étais au Discus Vrienden, qui est un club dédié au discus ici en Belgique, et d'ailleurs vous avez gagné, j'ai vu en 2004 le championnat au Vivarium, je pense. Vous avez été Hum, grand champion. Donc c'est un club où j'étais aussi membre. Après quelques jours, quelques temps, il donnait je pense, que c'est du chloroforme pour éviter les pertes des jeunes et les vers des branchies, je pense. Est-ce que c'est encore quelque chose qu'on fait ou c'est pas nécessaire? ouais. Ça dépend parce que bon, c'est vrai qu'il y a, bon, quand on fait la révolution, il y a toujours le syndrome de 4 semaines. Quand on transvase ou faire un changement d'eau trop important, les jeunes, ils se noircissent, ils mangent plus, ils nagent, voilà. Bon, moi j'ai une technique, bon, c'est à moi, mais quand je transvase les jeunes, je fais un bain de permanganate, ppm, Hmm, voilà, pour éviter, voilà. Donc après, en principe, il n'y a pas trop de de perte. problèmes. Voilà, et bien sûr, il y a plusieurs remèdes, hein. Il y a, il y a, il y a autres médicaments qui marchent très très bien aussi, hein. Bon, j'ai un petit peu tout, j'ai même du formol en cas où si c'est un gros problème, attaque, là, il faut agir très très vite. Si c'est un petit problème, il y a, il y a, il y a, comment ça s'appelle, il y a euh, c'est qui le fait? Enfin, il y a un médicament euh, euh, qui est très très bien aussi pour ça, qui est auto. Il y a pas besoin de mettre le charbon actif, vous mettez une fois et pendant 7 jours, et c'est C'est fini, bon. quoi. Ouais, Donc, ouais. Ok. voilà. Très bien. Euh, alors, moi, mon kiff, je suis un peu un aquascaper et j'ai toujours Hum, gardé mes discus dans des bacs d'ensemble plantés. Voilà, on dit qu'à 28 degrés, 29 degrés, les plantes ne tiennent pas, mais il y en a qui tiennent très bien. Donc, moi, je les ai toujours mélangés avec des Altum, avec des Orinoco, là, des hum. 200 Cardinalis, des Ramirezi, etc. Est-ce que vous conseillez ça quand on a des discus ou il faut les garder à part? Ben, pour un bac d'ensemble, alors il faut quand même un aquarium qui soit un peu grand quand même, hein, parce Oui, que oui. dans un petit espace, c'est Non, déjà pour non. les altums, ils demandent quand même une certaine hauteur. Ouais. Et voilà, par contre, les altums, quand il vient grand, euh, si vous mettez des cardinalistes, bon, il peut, la Ouais, nuit, j'ai jamais eu le problème, mais c'est pas ça, hein. Bon, tant mieux. Voilà. Après, non, mais après, bien sûr, il faut, comment dire, il faut que ce soit très méticuleux parce qu'il y a certaines espèces qui ne supportent pas, enfin, les altums, ils supportent très mal parfois les traitements aussi, hein, s'il faut, voilà. Après, les discus, les altums, ça s'entend très, très bien. Très, ouais, très bien. Il n'y a pas de souci parce que ils cohabitent vraiment dans très, la très bien. nature. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, moi j'ai jamais eu de problème. Et c'est vraiment très beau, les Altum et les discus, c'est magnifique. Ouais, ouais, c'est magnifique, ouais. Ouais. Alors, en fait, quelle est la durée de vie d'un discus? Alors, si on maintient bien, je pense une dizaine d'années, 12, bon, c'est déjà, je pense, au maximum, hein,
Après, bon, j'ai un ami qui m'a acheté à l'époque, il y a 8 ans, là, enfin, oui, il y a à peu près 8 ans, et dernièrement, il m'a dit que bah, le discus qu'il m'a acheté, bah, il est mort. Donc, il vit quand même, ça fait presque 9 ans. 9 ans, Ouais, ouais. un sauvage. Voilà. Après, Ouais. bien sûr, entre-temps, il ne faut pas avoir un problème de maladie grave ou quoi que ce soit, parce que ça peut raccourcir la durée de vie d'un discus. Euh, voilà. Donc, au cours de sa vie, s'il y a pas, il n'est pas tombé plusieurs fois malade ou il n'est pas, voilà, aussi, ça joue. Mais donc on peut quand même les garder presque une dizaine d'années si Oh, on je les pense, entretient. ouais, voilà. Après 8 ans, c'est une bonne moyenne, on va dire. Ok. Voilà. Alors il y a des gens qui sont passionnés par les motos et ça coûte un bras une moto. Moi j'adore les compétitions de chevaux. Ça coûte Oui. de l'argent. Alors évidemment il y a des gens qui vont dire oui mais les discus ça coûte un bras. Euh, voilà, expliquez-nous un petit peu pourquoi ces discus ont un certain prix parce que ça il y a de bonnes raisons pour ça. Oui, bien sûr. Alors, bon, les Indiscus, par exemple, le Super Top Pantera, quand ça vient de sortir, tout nouveau, tout ça, bien sûr, à l'époque, ça se vendait très très cher. Ça se vendait 2000 $ chez un éleveur, hein. Donc là, maintenant, c'est plus le cas. Mais après, c'est voilà, bien sûr si le poisson est exceptionnel, le prix, ça peut monter très très vite. Voilà, actuellement, il y a Albinos le Super Pantera, c'est très très cher parce que il y en a peu dans le monde. Les Katana Red, c'est pareil, c'est un Coréen voilà, qui a un poisson exceptionnel. Là, les poissons, c'est extraordinaire. C'est comme les Cap Koi, hein, donc vous avez les Cap Koi qui coûtent aussi Ouais, 15 000, 20 000. ouais, ouais, Les ouais. arowanas, pareil, hein, donc vous savez, c'est un peu tous les coups. Voilà. Ouais. Et puis c'est une passion, puis vous allez les chercher, vous avez un voyage à faire, vous les sélectionnez, vous prenez les plus beaux, des discus super ronds qui pourraient tous faire des concours. Il y a la TVA, il y a les impôts, il y a l'eau, il y a l'électricité, tout ça. Donc voilà. Ah oui. Oui, oui, tout Effectivement, ça, faut. on peut acheter des discus dans un magasin qui viennent d'un grossiste et ça coûte pas très cher. Mais là, c'est vraiment une passion et quand on est passionné et qu'on veut des beaux discus, ben voilà, il faut mettre le prix, je pense. Pas forcément parce que bon, moi je travaille en direct, donc il n'y a pas intermédiaire. Si vous achetez chez un grossiste, vous savez, bon voilà, vous avez déjà un intermédiaire, hein, et actuellement je connais pas un gros, enfin voilà, qui soit euh, même si je dois acheter chez un grossiste, je sais pas, bon, moi je vois pas le poisson Ouais, ouais, aussi. Donc, et c'est pas sûr que je puisse vendre au prix que je. Voilà, aussi. Donc, nous, les importateurs, bien sûr, il y a Transitaire. Parce que malheureusement, je ne peux pas aller chercher au pied de l'avion et je ramène. Donc, je dois passer par un transitaire. Donc, il y a déjà il y a des un frais à frais, ouais. payer. Et puis le transport coûte cher aussi, hein. Nous, quand j'importe, c'est 500-600 kilos. Et actuellement, bon, vous savez, avec les problèmes de Dubaï, enfin, Oui, Doha, tout oui. ça, Mais il y a aussi des donc on frais de doit douane. contourner. Il y a des frais de Voilà, douane on doit quand moi contourner. j'importe des trucs des États-Unis et j'ai des sérieux frais de douane d'importation parce que c'est pas de la CE aussi, hein. Il y a ces frais-là aussi. Oui, bien sûr, ouais, ça coûte vraiment, maintenant, ça coûte vraiment très très cher parce que là, chez les poissons arrivent bientôt, mais en faisant contourner, bah, c'est par rapport presque double par rapport au prix Ah, que j'ai payé il y a quelques semaines. ouais, 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 Ouais. ouais. Donc voilà. Et puis bon, voilà, tout.
tous les taxes, enfin, les Ouais, impôts, ouais, ben c'est clair que l'eau, c'est l'électricité. pour les Ouais. commerces, c'est de plus en plus dur. Mm. Mais donc voilà, mais si on est passionné, moi, ça me dérangerait pas. Et quand je veux quelque chose de beau, je mets le prix. Et puis voilà, et puis si on Ouais, n'a si pas vous voulez l'argent, quelque on peut. chose de spécifique, ouais, bien sûr, voilà, donc c'est un travail quand même. Bien Moi, je suis un sûr, sélectionneur, hein, donc je sélectionne vraiment, euh, voilà, parce que les plus beaux. malheureusement, c'est. Oui. Ouais, ouais. Ouais, ben on l'a vu sur les vidéos, etc. Un grand merci. Voilà, on va peut-être poser des questions, peut-être pas tous en même temps, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ouvrir son micro s'il a une question à poser à Philippe? Il y a déjà des questions dans le chat Oh, ah, ouais. Commenter les variétés, ben ça, ouais, on l'a. Il y a certaines, il y a tellement de variétés que c'est pas toujours facile et sur les vidéos, on l'a pas fait. Quelqu'un dit les résines Clearwater. Est-ce que vous employez ça? Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Oui, alors c'est une résine antinitrate. Uhum. D'ailleurs, dans tous mes filtrations, enfin tous les batteries, j'en mets. Parce que en fait, quand je mets beaucoup de poissons et ça me régule aussi les changements d'eau. Et c'est une résine qui est vraiment c'est très très bien, qui régénère juste au sel régénérante. Ouais, Par contre, c'est pour l'eau douce, hein, pas pour l'eau de mer. Voilà. ouais, ouais, Et ouais. c'est une résine qui capte voilà, tout ce qui est protéines, ammoniac et surtout nitrate. Et on peut régénérer 300 fois. Et bon, cette résine-là, je crois que c'est le seul qui fait ça. Et en fait, la résine dure, si on fait une fois tous les 2 mois, le paquet il dure quand même 50 ans d'utilisation. 50 Voilà. ans? Ouais, 50 ans, ouais. Voilà. Wow. Bon, Ah, moi, je régénère tous les mois parce que j'ai beaucoup de discus. Donc, forcément, il y a bah, les poissons font les excréments, font les. Voilà. Donc, le ouais. vissage aussi. Euh, donc, ça favorise la pollution. Donc, ce résine-là, c'est permettre de capter tout ça. Et au moment de régénération, bah, vous verrez, la couleur, c'est marron. C'est Ouais, ouais. comme le café. En même temps, ça éclaircit l'eau. L'eau est très, très limpide. Bah, c'est-à-dire que les poissons, bon, vous voyez, tous les discus, ils ont en pleine santé, ils sont en belle couleur. Voilà, tout ça, il y a beaucoup de, voilà, la résine, il y a la filtration, il y a les dos optimales qui permettent le poisson voilà. Et les poissons, quand l'eau qui est optimale, bah, les poissons adultes, ils font les couples. Voilà, Ouais. ils pondent partout. Et donc, c'est là, on voit que, voilà. Ils sont en bonne santé, ouais. Il y a quelqu'un qui pose une question sur l'éclairage. Quel éclairage conseillez-vous pour les discus? Moi, j'ai un éclairage basique, hein, enfin, que j'ai amené. Bon, l'éclairage, bon, maintenant, il y a enfin, les LED, hein, RGB, donc les 3 couleurs, donc ça permet de sortir les plantes, les couleurs. Donc, Ok. après, les niveaux d'éclairage, après, les discus, bien sûr, ils n'aiment pas les éclairages trop fortes, hein. Très, voilà, donc souvent il faut bien diminuer un peu par rapport à ce qu'ils vendent en commerce parce que souvent c'est très très fort et Très fort. ça le stresse aussi parfois. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui demande comment préparer un bac d'élevage. Alors, comment préparer un bac d'élevage? Bon, euh, moi je dirais il faut quand même un minimum 150 litres minimum. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez enfin, je sais pas, l'élevage, est-ce que c'est votre reproduction? Est-ce que vous achetez un petit groupe? Par exemple, si vous achetez un groupe on va dire 7, 8, 9 cm,
vous allez acheter un groupe de 6, mais il faut au minimum 150 litres. Voilà, je dirais plutôt 200 litres, c'est mieux. Parce que vous allez laisser aller 3-4 mois. Après, il faut bien sûr passer à un bac un peu plus grand parce que les poissons, ils vont grossir aussi. Ils ont besoin aussi un peu d'espace. Après, passer en 300 litres, voilà. Après, en bac d'élevage, bon, souvent, c'est une pompe externe hein, aussi. Hein. Donc, normalement, il faut quand même 5 fois supérieur par rapport le bac, 5-6 fois minimum par rapport le bac du volume, de du volume reproduction. du Ouais. bac. Voilà. OK. Alors, moi, sur mes bacs, je mets souvent un UV. Sur mes bacs de repro, moi, je reproduis des Sevelia lineolata, là, c'est des petites cloches des montagnes. Euh, Oui. et sur j'ai fait du récifal et on avait toujours des UV. Est-ce que si on prend des discus et qu'on les met dans un bac d'ensemble, il vaut mieux mettre un UV quand même? Alors, UV permettre de réduire tout ce qui est comment dire, tout ce qui est en suspension, enfin les algues, etc. Parfois, ça peut, voilà. Donc, et ça peut aussi éclaircir l'eau aussi et tuer certains pathogènes. Voilà. Donc, mais UV ne fait pas tout non plus parce que si vous avez déjà une maladie qui est déclarée, UV il va pas faire son Ouais, travail. il ne Donc, traite que c'est juste l'eau. un petit plus pour voilà, de permettre de réduire les suspensions, les matières sur suspension et ça permettre aussi les champignons parce que parfois, vous savez, comme bon, on fait la reproduction, si les œufs n'ont pas fécondé, ils ont tendance à moisir. Donc, les UV permettent D'éviter. de travailler voilà, Ouais, ouais. à cet Et effet. quelqu'un qui pose une question, est-ce que vous conseillez de commencer par des discus quand vous êtes débutant? Faut bien conseiller, hein. Faut bien se faire conseiller, etc. Les choses. Voilà, il faut un débutant, il faut pas prendre juste un coup de tête et puis sans avoir un peu Ouais, connaissance, enfin lu document. beaucoup et ouais, voilà. Moi, je dis toujours, quand on veut commencer quelque chose, il faut aller chez les maîtres et suivre les Je conseils veux des dire. maîtres. Après, voilà, et après, il y a la pratique, bien sûr. Euh, voilà. Ok. Pardon? Je n'ai pas entendu. Oui, je ne sais pas si vous avez J'ai pas entendu ça entendu. a Allô? coupé. Mais je Allô? dis toujours Oh, je n'ai pas entendu. ah Ouais, voilà, ça. quand on commence quelque chose ou qu'on a une passion, il faut aller chez les maîtres, et chez ceux qui font le mieux et prendre les conseils chez ces gens-là pour éviter tous les problèmes qu'on peut trouver sur Internet, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'y connaissent rien et qui donnent des conseils. Donc, si vous voulez commencer le discute, discutez-en peut-être avec Philippe et prenez des poissons sains. Voilà, il y a aussi des jeunes vous faites de l'élevage, on a vu sur les vidéos, il y a des plus petits poissons. Oui, il y a beaucoup de personnes, oui, bien sûr, oui. Et Voilà, il y a beaucoup de poissons. Euh, donc, voilà, en France, il y a, voilà, partout, il y a les gens très compétents pour ça. Voilà, faut se bah, renseigner auprès des éleveurs. Hein. ouais. Mais bon, il y a vous hein, aussi, on peut venir chez vous, effectivement. Alors, il y a quelqu'un qui Oui, demande qu'est-ce que vous mettez comme matériaux de filtration dans vos sacs là? alors, bon, c'est un bac qu'on appelle hein, de filtration qui a, je crois, qui a 100 microns que j'achète AliExpress, hein, donc, Ouais, ouais, ou mais je Amazon, pense je qu'il crois, ils parlait en vendent. dans le dernier Façon biologique. Hein. compartiment. Ouais, Ok, chez moi, c'est très simple. Il y a un compartiment avec la mousse bleue, le film, fine. Et puis, moi, j'utilise uniquement pierre de ponce.
pierre de ponce blanche. Pas la pierre de, enfin, pas la marron, pierre de lave. C'est différent parce que la pierre de lave, c'est plus compact, ça colmate beaucoup trop vite. Par contre, la pierre de ponce, c'est très poreux, très léger et c'est neutre. Voilà, c'est une pierre naturelle. Hmm. Et en fait, c'est peu cher. Et moi, depuis, j'ai toujours utilisé. En fait, c'est très poreux aussi. Donc, et Donc, moi, je le trouve vraiment très, très bien pour moi. ok, Voilà. donc la pierre ponce, C'est voilà. pierre de ponce. Voilà. Ok. Donc, un monsieur Mm. qui dit à quelle température, on en a parlé. La température conseillée, c'est 28 degrés à peu près, hein, pour des raisons Voilà, d'immunité. 28, c'est bien. Voilà, 27, 28, 26. Ouais. Ok. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a encore une question. Non? Ok, ben c'était vraiment super intéressant d'avoir accepté de faire cette Ah, il y a un conférence avec monsieur qui nous. voulait parler. Donc Il Ah, on a merci une l'a, beaucoup, question. avec plaisir. on va l'enregistrer, on va faire un replay et puis on l'enverra. Alors il y a une question, le nourrissage, c'est pour les jeunes, c'est 7 à 8 fois par jour. Et les adultes, c'est vrai qu'on n'a pas posé la question. Alors, adulte, moi, je donne autant. Ouais, C'est-à-dire que ben, vous voyez, niveau de profil, hein, ils sont quand même assez une masseuse, voilà, ils sont quand même bien. C'est important parce que à la fois pour les systèmes immunitaires, il faut qu'ils soient pas, les adultes soient sous-alimentés. ouais, Euh, C'est-à-dire que moi, je donne peut-être peu, mais souvent. Il faut pas que l'adulte qui mange d'un coup et d'avoir un ventre ballonné. Et ça, c'est pas bien pour le, voilà. Et moi, si je vois le ventre un peu creux, et puis voilà, donc derrière, en fait, on donne très nombreuses fois le matin et dans la journée. Voilà. ouais. Et Mais en fait, entre-temps, au dans la citronnage, nature, ces euh, poissons, ils mangent tout le temps. En fait, ils mangent toute la journée. Et c'est ah, vrai tout que le moi temps, tout le aussi, temps. Ouais, ouais, tout le temps. voilà, moi aussi pour mes Mm. repros, dès que je passe devant l'aquarium, je mets un petit peu à Ouais, manger, mais régulièrement et plusieurs fois par jour. Bon, maintenant, je travaille à la ouais. maison, c'est plus facile, C'est de- mais je pense pour les discussions, c'est vraiment Moi, important j'ai de un leur dire. salarié, donc voilà, nous, j'ai un salarié, donc il fait pas la partie voilà, nettoyage et il donne aussi le nourrissage. Donc, il recommence et puis une heure après, il recommence tout, voilà, etc. Donc, voilà, donc, Ouais, c'est ouais, vraiment hyper important parce que, voilà. ouais. Donc il y a encore des questions, mais on y a répondu pour la reproduction, les paramètres, etc. Vous êtes peut-être arrivé en retard. Donc on va faire un replay. Ça sera sur notre page Facebook. En tout cas, donc ça s'appelle le Royal Velifera SBL sur Facebook. Et ça sera sûrement sur la page de Philippe. Donc vous pourrez réentendre. Je pense qu'on a fait vraiment un tour super intéressant de toutes les questions qu'on peut poser. Et voilà, on va pas les reprendre encore maintenant, mais il y aura ce replay que vous pourrez voir. Voilà. Et alors je répète pour les aquariophiles qui sont sur Bruxelles, n'hésitez pas à venir nous voir. Le mois prochain, on fait une conférence sur les traitements médicamenteux pour les poissons, donc avec un expert qui vient de l'Université de Liège. Et je pense que le mois après, on va parler des crevettes de concours avec Daniel Van den Abel, que tu connais peut-être parce que je vois qu'il like Oui. voilà, il like tes posts. Donc il a aussi la gentillesse de faire une conférence avec nous. Et donc voilà, ben un grand merci Oui, d'avoir pris du temps pour nous. Et voilà, si vous voulez des discussions, moi, absolument. je vais pas ailleurs que chez Philippe parce que quand vous voyez les magnifiques Tout à fait. poissons qu'il fait venir,
Franchement, chez tous les éleveurs allemands, etc., c'est vraiment pas. Alors, ils sont beaux, mais c'est pas la beauté des poissons de Philippe. Et voilà. Donc, en plus, vous habitez près de Paris, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, c'est Quasiment à pas Paris. loin On est à de la Belgique, là. Et pour tous les Parisiens qui sont là, c'est pas loin. Et je suppose qu'on peut venir les voir sans problème chez vous. Oui, bien sûr, tout à fait. Ok. Avec plaisir. Un grand merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. La prochaine, ça sera peut-être au mois de mars, peut-être avant. On est en train de voilà, chercher des conférenciers, des gens qui veulent partager cette passion qu'on a tous, ce virus qu'on a tous des aquariums. Et on essaye de... En plus, voilà, un club, c'est fait pour éviter les erreurs, c'est fait pour conseiller les gens, parce qu'il y a plein de gens qui achètent dans les animaleries des poissons et puis qui meurent après, qui font pas le cycle de l'azote, des choses comme ça. On peut tellement avoir des beaux bacs et garder des poissons, même des cardinalistes. Je pense qu'on peut les garder 10 ans si on les entretient bien aussi. Euh, voilà, et puis reproduire. Voilà, il y a Pierre Rustin qui est là chez nous, qui reproduit tout ce qui touche, pas des discus, pas encore en tout cas, mais tout ce qui est scalaire, Kili, voilà. On a des experts de tout. Il y a Luc Helen là qui est plutôt spécialisé en cyclidés. Voilà, donc n'hésitez pas. Et vous les Français aussi, vous avez plein de chouettes clubs. C'est toujours sympa de partager, d'avoir des gens qui s'y connaissent un peu pour discuter. Et voilà, il est là. Merci, merci. À très Merci bientôt. d'avoir m'invité. Et Philippe. Merci beaucoup. Au revoir Au tout le revoir. monde. Au revoir tout le monde.